Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à votre émission préférée. Le travail, toujours le travail. Et après le travail, l'indépendance. Cette citation bien connue de Bernard Dadier trouve tout son sens dans l'histoire de Dosso Nassine, qui est aujourd'hui présidente directrice générale d'une importante entreprise de transit de la place. Alors, dans cet élément, nous vous invitons à suivre avec nous le parcours très inspirant et motivant de cette femme entreprenante et dynamique. Depuis toute petite, vraiment, j'ai grandi en tant que musulmane, avec les parents musulmans. Donc, vraiment la religion, pour moi, ça aide beaucoup dans la vie. Parce que je ne peux pas concevoir que quelqu'un qui se réveille le matin, qui ne puisse pas invoquer Dieu. Quelle que soit la manière dont on l'invoque, on peut aller à la mosquée, on peut aller à l'église, on peut aller au temple. Mais il faut savoir qu'il y a toujours un être suprême au-dessus de nous, qui est au contrôle de tout, qui nous guide, qui nous fait réveiller le matin, qui nous fait faire tout ce qu'on a à faire, qui nous fait dormir, et puis ainsi de suite. Donc la spiritualité, je ne m'amuse pas avec. J'inculque la même valeur à mes enfants. Tous les vendredis, quand j'arrive, je viens avec beaucoup de choses. Je viens avec du riz, du lait, du sucre, du sel, de l'eau, vraiment tout ce qu'il faut pour qu'une mère de famille puisse avoir un petit repas à la maison le soir. Parler de Dame Dosso, née Touré Yacine, équivaut à mettre en exergue les valeurs d'audace, d'abnégation au travail et en entrepreneuriat. Cette femme, originaire de la région du Ouorodougou, aujourd'hui femme d'affaires prospère, a très vite, dans sa tendre enfance, su se mettre dans le moule familial. Comment ça va? J'ai été élevée par ma tante à Lakota, la grande sœur de mon père. Et elle faisait le commerce. Et donc, depuis l'école primaire, je l'aidais souvent à aller au marché, à regarder ce qu'elle faisait. Et moi-même, à partir de la classe de CM1, CM2, j'ai commencé à faire des toffees, du lait en sachet que je partais vendre à l'école. Donc, c'est à partir de là que j'ai commencé à vraiment m'intéresser à faire les choses moi-même, à ne pas vraiment dépendre de quelqu'un. Donc, le goût de l'entrepreneuriat, je crois que c'est parti de là. C'est tout naturellement qu'au fil des ans, Dame Dosso, qui a toujours voulu imiter son modèle de tante, s'est lancée dans l'entrepreneuriat en ayant la ferme conviction qu'il lui faut par-dessus tout une solide formation. Après, j'ai eu la chance d'aller faire des études en Europe. J'ai commencé par la France, au nord de la France, à Dunkerque, où j'ai fait un BTS en gestion comptabilité. Et quand je suis allée en stage dans une entreprise au nord de la France, là-bas, on m'a mis dans le service transit pour faire l'apprentissage. Et donc, c'est à partir de là que j'ai commencé, parce que le directeur à l'époque m'a dit « Ah, mais vous êtes de la Côte d'Ivoire ?» Je dis « Ben, on reçoit beaucoup de colis ici pour aller en Côte d'Ivoire. Donc, on va vous mettre dans le service transit, vous allez bien gérer vos dossiers de Côte d'Ivoire. » On a ri comme ça. Et donc, c'est à partir de là que le goût du transit, j'ai commencé à avoir le goût du transit, tout ce qui se faisait, comment les emballages se faisaient, comment la marchandise se déclarait, tout ça. Et quand j'ai fini mon stage, je suis retournée encore à Piger Dunkerque pour aller faire un autre BTS en transit. Et donc c'est comme ça que vraiment j'ai pris
J'ai aimé le transit. Je ne suis pas venue dedans comme ça au hasard. Elle démarre dans une boîte de la place au service transit. Elle y fait ses classes, mais toujours mue par la quête du meilleur, elle aiguise sa formation tant ici que sous d'autres cieux, dans les meilleures écoles. Je suis rentrée en Côte d'Ivoire, j'ai exercé un peu, j'ai essayé d'apprendre sur le terrain, c'était quand même un peu différent. Il y a eu les différentes crises et je suis partie en Angleterre. Et là encore, je suis allée apprendre d'autres choses, toujours, parce que j'aime apprendre. Jusque là, aujourd'hui, j'aime apprendre. Il y a 2 ans même, je faisais encore des cours du soir pour faire des masters dans plusieurs domaines. J'ai validé un, il y a un deuxième que je vais commencer bientôt. Et donc, c'est des choses, j'aime pas rester là comme ça, ne rien faire. Quand je vois que la situation est stable, qu'il n'y a pas grand-chose à faire, je préfère aller m'asseoir dans un cours, je m'inscris quelque part et je commence à apprendre. J'ai fait les droits humains aussi au Canada, tout ça. Donc tout ça, c'est pour dire que bon, vraiment c'est le goût de l'entrepreneuriat, ça je l'ai, comme on le dit, dans le sang. Décidée à s'installer définitivement en Côte d'Ivoire, son pays, elle décide de monter sa propre boîte de transit. Les choses ne s'annoncent guère faciles, mais Dame Dosso éveille en elle sa fibre dynamique et ne recule pas devant les obstacles. Il faut dire que c'est un métier quand même difficile. On le dit que c'est réservé aux hommes, mais c'est difficile. Pourquoi? Parce que c'est difficile parce qu'il faut beaucoup. Il faut apprendre ça d'abord. On ne se jette pas dedans au hasard. C'est nous qui déclarons, la douane fixe les valeurs. Donc nous sommes comme une croix de transmission entre le client et puis la douane. Donc nous travaillons normalement pour la douane. Donc il y a des dossiers qui peuvent arriver. Quand vous ne contrôlez pas bien, ils peuvent avoir des fausses déclarations à la base. Le gars, il charge le conteneur quelque part, il te dit qu'il y a des verres dedans et puis des cuillères et des fourchettes. Alors que toi, il s'en va encore mettre d'autres choses qui ne sont pas déclarées. Et quand ça vient, le conteneur vient dans le processus de dédouanement, évidemment, ça se retrouve au scanner. Et quand ça arrive au scanner, quand il y a des contrôles et qu'on voit d'autres choses dans le conteneur que le scanner relève et qui n'ont pas été mentionnées sur le manifeste, sur la déclaration, donc là, vraiment, il y a problème. Et quand c'est comme ça, la douane connaît qui? C'est nous qui avons traité. La douane se retourne vers nous. Et quand il y a des décès, quand il y a des amendes et autres, bon, nous maintenant, on doit courir après le client pour dire, bon voilà, vous avez fait une telle déclaration, venez, voici ceci, voici cela. Souvent, c'est difficile. Souvent, il y a des clients qui arrivent à échapper, ils ont déjà récupéré, vraiment, c'est difficile. Mais rien n'est impossible. Parce que si la femme a pu être policier, si la femme a pu être gendarme, donc vraiment, je crois que la femme peut tout faire. Si la femme est pilote, la femme, il n'y a pas de métier aujourd'hui réservé à un homme, il n'y a pas de métier réservé à la femme. Donc la femme peut tout faire. Et je pense que la femme même fait mieux pour ne pas frustrer les hommes, parce que nous, quand même, on a un peu peur. Pour acquérir l'agrément, elle ne se décourage point et parvient à force d'engagement à obtenir gain de cause. Du coup, la voici depuis 2 ans à la tête d'une entreprise. On va faire un tour au port. À tout à l'heure. Voilà. Comme il y a des marchandises, il y a un conteneur qui est là-bas. Voilà. Donc on va voir comment ça se passe. Parce que c'est un travail de terrain. On ne peut pas tout le temps s'asseoir au bureau. Le bureau, c'est juste superviser, regarder les dossiers. Et puis après, on va voir le terrain. Et actuellement, on va sur le terrain, dans le port. Bon, on ne peut pas rentrer pour filmer parce que c'est interdit. Là, c'est la loi. Il faut respecter la loi. Mais quelques endroits où on peut partir, où il y a quand même, on a des conteneurs qui sont en train de charger, on peut faire un tour là-bas pour regarder. Tout ça pour vous montrer que c'est un métier qui demande beaucoup de courage. Et donc, on est sous le soleil, on est sous la pluie, parce qu'il faut satisfaire le client. Donc, on ne peut pas rester au bureau pour satisfaire. Bon, nous sommes actuellement au port. On ne peut pas rentrer pour filmer, mais c'est vraiment vous montrer le travail sur le terrain. Nous avons, quand nous avons des conteneurs qui sont
à partance pour le Burkina ou le Mali, nous les déchargeons ici. Nous les déchargeons et puis nous les mettons dans des camions. Et les camions là les prennent pour partir. Et puis on a un de nos agents que je mets pour suivre le camion jusqu'à destination. C'est ce qui crée la relation de confiance entre nous et puis la clientèle avec laquelle nous travaillons. Méthodique, intègre, dynamique et professionnelle jusqu'au fond de son âme, elle booste déjà les performances de son entreprise qui se distingue dans le secteur du transit avec de bons chiffres d'affaires. Ses partenaires d'affaires, grâce à son sérieux, augmentent en nombre. En bonne conquérante, elle ne cache pas son envie d'en avoir encore plus. D'ailleurs, elle lance un appel à d'éventuels partenaires. Aux futurs partenaires, que vraiment nous avons un bureau non seulement à Aéria pour le fret aérien, mais aussi à Trècheville pour le fret, pour le transit terrestre, maritime, ferroviaire. À l'instar de Karim Ouattara, directeur des affaires financières de la société immobilière qui lui a toujours fait confiance. Je l'ai connu dans son opération de transit. En fait, comme nous, on construit les logements, donc il était question qu'on fasse venir le conteneur. Donc elle a déposé un dossier. Bon, j'ai analysé les dossiers des transitaires avec celui des hommes. Il dit, mais qu'est-ce qu'une dame vient chercher quand même dans un monde aussi compétitif, beaucoup dominé par les hommes. Donc j'ai demandé à la première structure de nous fournir un peu, je veux dire, ses services. Ça a mis un peu de temps. Il dit, attends, c'est que dans la dizaine de dossiers que j'ai là, j'ai vu le nom d'une dame, je vais quand même l'interpeller. Et je lui ai demandé de passer au bureau. On est venu, on a échangé. Il a dit, mais grand soeur, je suis sûr que tu pourras, parce que quand même faire sortir les conteneurs en un laps de temps, est-ce que ça va pas mettre du temps? Parce que là, nous, on doit livrer le logement à temps. Elle me dit, non, mais c'est Ouattara, faites-moi confiance, vous verrez le résultat. Bon, je dis, bon, on va démarrer d'abord avec la première vague qui va arriver. Et je lui ai donné tous les documents. Et le soir, j'étais là. Elle m'appelle, elle me dit, non, monsieur Ouattara, je vous envoie un mail. Je dis, bon, d'accord, que je consulte. Effectivement, je ouvre le mail, je vois déjà que les documents sont, je vais dire, déjà disponibles. Bon, je lui ai demandé de passer le lendemain au bureau, donc elle est passée. On a fait tout ce qui est formalité administrative. Et les jours qui ont suivi, les conteneurs ont commencé à sortir. Il dit, bon, comme la première phase s'est très bien déroulée, donc je pense que toute l'opération, on va quand même lui confier. Et puis, bon, depuis ce jour, au fur et à mesure, elle a commencé, je vais dire, à bonifier son service. Je n'ai jamais eu, je vais dire, de dispute, de retard, même quand il y a des frais annexes qui se rajoutent, elle s'en charge. Et puis bon, après nous amène, je vais dire, tout ce qui est documents. Et puis bon, on passe à la régularisation, n'est-ce pas, de ces frais-là. En tout cas, je voudrais lui dire merci de continuer. La force, je vais dire, non, une partie des forces des hommes qu'elle a pu récupérer, qu'elle puisse quand même déployer cette force-là pour agrandir, je veux dire, l'empire qu'elle est en train de mettre en place. En tout cas, nous, à OPES, je pourrais dire, on va contacter l'ensemble, sinon nos différents collaborateurs, les entreprises qui existent dans le même secteur que nous, pour leur demander de prendre attache avec elles pour continuer à exercer, n'est-ce pas, dans cette activité-là. Voilà. Dans un secteur longtemps voué et dominé par les hommes, Dame Dosso fait figure de bel exemple. Ambitieuse, elle vise les cimes. C'est pourquoi elle appelle les décideurs et les détenteurs des cordons de la bourse à lui venir en aide pour accroître son chiffre d'affaires. Vraiment, on dit merci au gouvernement qui a mis un fonds en place pour aider les femmes entrepreneurs. C'est vrai que je n'ai pas encore eu la chance de bénéficier de cela, mais j'ai fait ma demande. La demande, il y a une lettre qui a été déposée auprès du ministre du Commerce. Vraiment, nous employons beaucoup de personnes, beaucoup de familles. Vraiment, qu'on regarde notre dossier, nous espérons vraiment bénéficier de ce fonds d'appui aux femmes entrepreneurs de Côte d'Ivoire. D'ailleurs, cette hargne au travail lui vaut bien de témoignages laudateurs. Madame Dosso, qui est une amie de longue date, qui est comme ma sœur en Côte d'Ivoire. Moi, je n'ai pas ma famille ici. C'est quelqu'un que j'estime beaucoup. Elle représente la femme dans toute sa splendeur. Elle est engagée, elle est dynamique, elle est courageuse. Et comme vous le dites si bien, elle est dans un métier d'homme.
Elle représente tout ce que la femme peut avoir de plus valorisant. Parce que Madame Dosso est une référence dans son milieu, où il n'y a pas beaucoup de femmes, malheureusement. Et je pense qu'elle représente une inspiration par rapport à certaines femmes. Pour la femme africaine, je dirais que c'est une femme battante, dynamique. Vous voyez vous-même les femmes, en parlant des femmes sénégalaises qui sont installées à l'étranger, elles ont toutes plus ou moins un commerce, soit un commerce de produits alimentaires ou alors des restaurants. Et c'est elles qui tiennent vraiment la famille quand elles sont installées. Parce qu'elles font vivre la famille, elles apportent leur aide à leurs conjoints pour cette cellule familiale. Alors, les femmes entreprenantes, dynamiques et courageuses sont nos partenaires. Vu qu'elles sont le socle de la famille, elles doivent veiller au bien-être de la famille en proposant une couverture maladie, une protection santé à toute leur famille. Elles les mettent en sécurité. Et c'est dans ce cadre-là que nous voulons un partenariat avec ces femmes-là, dynamiques, courageuses et entreprenantes, pour pouvoir assurer la sécurité familiale. Nous avons eu l'opportunité d'avoir un agrément UEMOA qui nous permet de sortir de notre zone d'activité qui était le Sénégal, parce que nous avons ressenti un besoin par rapport à la diaspora. Donc, c'est ainsi que nous avons étendu nos tentacules. On a commencé par la Côte d'Ivoire, on va s'étendre dans toute la sous-région et ainsi faire de la portabilité de l'assurance. Nous avons choisi un domaine qui est la mutuelle, et dans une mutuelle, c'est la solidarité qui rime, qui est la règle. Et donc, nous sommes plus dans le secteur informel ou alors chez les travailleurs indépendants qui n'ont pas la possibilité d'avoir accès aux assurances conventionnelles qui sont là. Donc nous leur proposons des tarifs plus à leur portée, mais avec les mêmes prestations qu'une société d'assurance conventionnelle. Et nous leur proposons en prime de pouvoir payer leurs cotisations mensuellement, trimestriellement, annuellement. Ça dépendra de la capacité de chacun. En général, le transit, c'est un métier des hommes, mais Madame Dosso fait la différence parce qu'elle travaille comme un homme. Même lorsqu'il y a des trucs au niveau de la douane, mais elle-même elle est sur le terrain. Les dépotages, les rempoutages, elle-même elle est avec nous. Donc chaque matin quand elle vient, elle m'appelle pour lui faire le point. Elle est très rigoureuse sur le travail, faire le point et les dossiers, les clients, les dossiers qui ont été livrés, les clients qui ne sont pas encore livrés, on fait le point ensemble. Et elle nous donne des directives. Faire tout pour lever ses clients, faire tout possible pour que celui-là, son dossier soit tiré. Donc elle-même, souvent elle va en douane pour voir le déroulement des dossiers, comment les choses se passent. Vraiment, c'est une femme très dynamique et puis elle ne s'amuse pas avec le travail. Elle s'amuse souvent avec nous, mais du côté travail, non, vraiment, elle ne s'amuse pas. Je peux dire que Madame Dosso, c'est une femme qui est vraiment gentille, dynamique, spéciale et elle nous encourage dans le travail. Voilà, elle nous donne des directives à suivre. Nous faisons le travail, chaque matin elle vient, elle prend note. Vraiment, elle suit son personnel. Elle nous encourage aussi. C'est une femme qui est vraiment maternelle, affective, mais aussi c'est une femme qui est vraiment stricte dans le travail. Là, elle est très rigoureuse aussi sur les tâches qu'elle nous donne à faire. Parce que le métier dans lequel nous sommes, c'est un métier qui est vraiment délicat. Donc, il faut faire le travail avec beaucoup d'attention. Donc, je peux dire que c'est une dame qui est vraiment courageuse. Face aux difficultés que nous rencontrons souvent face à la douane, vraiment, nous relevons les défis parce qu'elle est au devant de nous et elle nous encourage dans tout ce que nous faisons. Donc, je peux dire que c'est une femme au grand cœur. Vraiment, elle nous encourage et que Dieu la bénisse dans tout ce qu'elle fait. Sans avoir la prétention de se présenter comme un modèle pour les femmes,
Elle les exhorte toutefois à faire preuve d'audace. Vraiment, levez-vous, entreprenez. Même si c'est 5 francs, 10 francs, quand on veut, on peut convertir pour avoir des millions avec ça. Nous c'est vrai que c'est difficile pour le moment, hein. On n'a pas encore réussi totalement. Mais il y a toujours des difficultés. Mais il faut faire face. Il faut faire face avec courage, il faut se lever, il faut se battre. C'est pour cela que moi j'ai mis l'accent dans mes entreprises à avoir plus de femmes. Ce n'est pas pour faire de la discrimination, mais c'est pour encourager mes sœurs. Nous formons les étudiants qui viennent des grandes écoles avec les BTS. Nous faisons leur donner des stages pour valider leur BTS. Tout ça aussi c'est important. Et puis nous engageons beaucoup de femmes. Et ces femmes-là aussi ont du boulot. Elles aussi, bon, elles forment d'autres personnes. Donc vraiment, moi j'ai mis l'accent dans mon entreprise sur les femmes. Pour celles qui seraient bien sensibles à son message, elle les invite au prochain dîner gala des femmes entreprenantes et dynamiques qui a lieu le mois prochain sur les berges de la lagune Ébrié. C'est des possibilités d'avoir des contacts, c'est des possibilités d'échanger sur ces activités, sur les modes de financement pour pouvoir vraiment évoluer dans toutes les activités qu'on fait. Donc vraiment, toutes les femmes peuvent venir. Merci à la présidente de Femmes Entreprenantes et Dynamiques, Madame Yeo Djelika. Vraiment merci, chère sœur, pour ce que vraiment vous faites pour les femmes en Côte d'Ivoire. Vraiment que Dieu vous donne la force, le courage de toujours continuer à lutter, de toujours continuer à se battre pour les femmes. Parce que les femmes, elles le méritent. La femme, elle a tellement de charges. Même quand ce n'est pas des charges financières, mais le bagage est souvent lourd. Parce qu'il faut gérer trop de choses à la fois. Donc quand il y a des femmes qui se mettent à la disposition d'autres femmes pour les voir réussir, pour les mettre vraiment, leur ouvrir des portes, pour créer un réseau, vraiment, je pense que ces femmes sont à saluer. Il est bon de noter que Dame Dosso, qui est musulmane pratiquante, fait de la charité et de la générosité ses credos principaux. Woman Leader a 2 objectifs bien précis, c'est-à-dire renforcer l'autonomisation de la jeune fille et aussi renforcer ses capacités à travers des formations sur l'entrepreneuriat, le développement personnel, les NTIC et bien d'autres. Notre toute première activité, c'était un art de Noël. On s'est demandé comment on allait venir sur la scène associative, comment on allait montrer qu'on existe. Donc on a eu à faire un art de Noël qui s'est passé c'était en décembre, décembre 2017, 1000 souris pour Djorogobité. Ça nous a permis de récompenser 40 enfants, les 5 premiers de chaque classe, parce qu'on n'avait pas assez de moyens, donc on a dû trouver une stratégie pour récompenser les meilleurs. Donc voilà comment on a eu à faire ces activités. Mais après, on a eu à faire des programmes de bénévolat. Ces programmes de bénévolat nous ont permis de former au moins 50 filles jusqu'à maintenant. C'est des programmes qui se poursuivent. On ira à la 3e édition très bientôt. Voilà. Alors, nos formations parlent très souvent des droits de la femme. On fait des formations sur le mariage en droit ivoirien, aussi sur l'autonomisation de la jeune fille, sur l'entrepreneuriat, surtout sur le civic leadership. Comment avoir des attitudes de leader. Tout ça, c'est dans le but de quoi? De renforcer les capacités de la jeune fille, lui permettre d'avoir des atouts, être aussi mieux outillé pour pouvoir se confronter à la vie réelle, à la vie professionnelle. Pour toutes ces jeunes filles qui nous regardent, j'aimerais vous dire aujourd'hui d'avoir des plans de vie. Un plan de vie, c'est quoi? C'est avoir des objectifs, avoir des modèles, être persévérante, être courageuse, parce que la vie n'est pas facile, mais on essaie d'aller au plus loin, on essaie de se faire une place.
Donc, à toutes ces filles qui nous regardent aujourd'hui, j'aimerais vous dire de ne jamais vous décourager, de surtout avoir confiance en vous, avoir confiance en vos projets parce que vos projets sont les meilleurs. Il faut surtout se donner les moyens d'y arriver. Tara, le premier mot qui me vient en tête quand je pense à elle, c'est vraiment battante. Tara, c'est une jeune fille qui est courageuse, en plus d'être jeune. C'est quelqu'un qui est vraiment, on va dire, qui essaie de trouver les opportunités là où il faut. C'est une fille qui essaie d'aider au mieux sa communauté, qui essaie d'aider au mieux son entourage. Pour des filles qui sont venues, on va dire, elle les a étudiées, elle a eu à connaître leurs capacités et en fonction de ça, elle leur a donné des postes adaptés. Et aujourd'hui, elles sont tellement heureuses que je ne pourrais moi-même vous l'expliquer. Pour dire qu'elle est plus qu'une présidente. On a eu des expériences professionnelles grâce à elle. C'est vraiment une jeune fille, je dirais, qui a pour cœur, on va dire, l'évolution du genre. C'est le mot qui est parfait pour elle. La femme, par son courage et son abnégation au travail, peut atteindre les sommets. C'est en tout cas ce que Dame Dosso Nassine vient de nous démontrer. Comme elle, toutes les femmes peuvent donner forme à leurs rêves. C'est pourquoi nous disons avec force que l'on peut vraiment partir de rien pour devenir quelqu'un. Dans 2 semaines, nous vous donnons rendez-vous pour une autre histoire bien motivante. D'ici là, portez-vous bien.